Ségolène Royal affiche un large sourire. Elle vient de réussir son coup politique des régionales en annonçant le ralliement à sa liste des représentants du MoDem de Charente-Maritime. Je trouve que c'est assez intéressant de noter qu'elle pratique dans sa région ce qu'elle n'a cessé au fond de reprocher à Nicolas Sarkozy au plan national, c'est-à-dire une politique de débauchage individuel. Si aujourd'hui certains appareils résistent, voire se ridiculisent en prononçant des sanctions, je suis convaincu que demain, ils admettront que nous avons raison. Il faut que nous soyons unis. Nous n'avons pas besoin de traîtres qui nous rejoignent, de gens qui quittent leur famille politique pour aller sur une autre liste. Et en pensant à ça, en vous lisant, pardon, on pensait à Bernard Kouchner, Éric Besson, qui ont quitté leur famille politique et qui vous ont rejoint. On s'est dit, tiens, dis donc, Dominique Bussereau, il doit en penser de belles. Oui. C'est un petit peu, vous savez, dans la Rome antique, il y avait un très beau proverbe qui disait Quod licet Jovi, non licet bovi. Ce qui est permis à Jupiter est interdit à ses bœufs. Alors nous, on est les bœufs. Et Jupiter, vous voyez qui c'est? Il y a une consolation quand même, c'est que vous restez l'homme politique préféré des Français. Enfin, vous avez été dépassé par Ramayad dans Le Point, mais enfin... Oui, Le Point ne paraît pas très objectif, mais il fait comme il veut. Ouais. C'est pas le grand amour avec Ramayad. Ramayad est un excellent secrétaire d'État au sport. Oui, elle n'y connaît rien. Elle n'a pas besoin d'y connaître. Ah non, il y a Roselyne. Alors, Ramayad, Dati, vous dites elles servent à rien, elles n'ont rien fait. C'est vrai, oui. Ça me paraît évident, oui. Rachida Dati, je dis ça, c'est quelqu'un que, là encore, je ne sais pas du tout une critique personnelle. Je l'aime beaucoup. C'est pas ça, mais... parce qu'on s'est engueulé cette semaine là-dessus, et bon, elle comprend pas. Quand vous mettez à tirer la liste la plus importante sur le plan politique touchant l'Europe, quelqu'un qui ne veut pas y aller et qui s'en fout comme de l'an 40, expliquez-moi que c'est bon pour la politique. Et Ramayad, c'est quoi? C'est le fait qu'elle n'ait jamais rien fait? Ramayad est une femme adorable, elle est charmante, elle est pleine de qualité, mais si le critère de sélection des ministres, c'est d'être capable de faire la une de gala, je dis non, c'est pas ça qui m'intéresse. Et donc, Ramayad, il faut la mettre ailleurs. Il faut la dire, voilà, tu es formidable à faire je sais pas quoi, et qu'on la place à un endroit où elle sera formidable. Certains ont une frustration de ne pas être devenus ministres. C'est leur affaire. Je ne vais pas m'excuser de l'être. Et donc, écoutez, le talent, c'est le talent. Hein. S'il en manque, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Je souhaite que figure une disposition très simple, une disposition très claire. Une personne qui porte la burqa ne pourra pas acquérir la nationalité française. Est-ce que vous acceptez, par exemple, que quelqu'un vienne à la sécurité sociale chercher des prestations tout nu? Non. Eh bien, on n'acceptera pas que quelqu'un vienne les chercher avec la burqa. Je suis heureux ce soir d'apporter ma contribution à la hauteur du grand débat sur l'identité nationale. Un débat qui sent l'errance d'un pays renfermé sur lui-même. Un débat qui désigne en creux les Arabes et les musulmans comme des boucs émissaires au lieu d'assurer la justice sociale. Un débat qui exclut au lieu d'instaurer une réelle égalité des droits entre toutes et tous les résidents de ce pays. Un débat qui donne la nausée, monsieur Besson. Et dont acte. Nous avons eu l'exemple ici du fascisme. Je crois que ce débat a montré tous les risques, pas de dérapage, ce ne sont pas des dérapages que multiplient les dirigeants de la droite, ce sont une idéologie xénophobe, raciste, qui se développe par les plus hautes autorités de l'État. Donc il faut arrêter ce débat d'urgence.